Y a-t-il plus French Touch que la Renault Clio? Depuis son lancement en 1990, c'est une belle histoire qui est née entre le public et la Clio, que ce soit pour partir en vacances ou après l'obtention de son permis pour goûter à la joie de la liberté, qui n'a pas de souvenir avec elle. 30 ans de carrière déjà et elle n'a pas fini de faire sa révolution. Car oui, cette 5e génération de la Renault Clio fait partie de cette fameuse Renaulution, entreprise par la marque aux losanges en ce début d'année avec l'arrivée de son nouveau directeur général Luca De Meo. Comme toutes les marques, Renault adopte l'électrification de sa marque et la petite citadine n'y échappe pas. Sous vos yeux se trouve la première Renault Clio électrifiée, la Renault Clio E-Tech hybride. Avant de nous attarder à l'aspect technique du véhicule, je vous propose de nous attarder un peu sur sa silhouette, qui s'inspire quand même largement de la génération précédente. Néanmoins, 100% des pièces utilisées sur la carrosserie sont nouvelles. À l'avant, la calandre a été élargie et rehaussée, ce qui lui donne plus de dynamisme et de robustesse. Et elle adopte aussi la signature lumineuse en forme de C, le C-Shape, ainsi que des déflecteurs placés en bas, réduisant la consommation du véhicule. De profil, on peut apercevoir que la vitre de custode ici à l'arrière a disparu au profit de la poignée de porte dissimulée dans les montants des portes arrière. À l'arrière, pas de gros changements, hormis au niveau des phares qui sont plus effilés, qui se terminent en pointe. On retrouve la forme C-shape à l'intérieur comme à l'avant. Au niveau du haillon, par contre, donc le coffre volume de 300 litres, donc très correct pour cette gamme de véhicules. En revanche, le haillon ne se ferme pas automatiquement, du coup c'est la bonne vieille méthode à la main. À l'intérieur, le plastique dur a été largement remplacé, laissant place à des matériaux gainés et moussés. On a notamment sur les poignées de porte du plastique moussé, donc toujours plus agréable au toucher qu'un plastique dur quand on veut sortir de la voiture. L'habitacle est simple, sans artifice, mais ça suffit amplement. La voiture, on le sait, s'adresse principalement à un public jeune, ou bien la Clio sera la deuxième voiture du foyer. Du coup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus. L'écran central est facile d'utilisation. Il n'y a pas besoin de passer des heures à étudier son fonctionnement. Idem pour le tableau de bord, très lisible et compréhensible, avec toutes les informations nécessaires à la conduite qui y sont affichées. Par contre, deux aspects me gênent. Premièrement, les touches effet piano que l'on retrouve aussi dans sa rivale, la Peugeot 208. Il y a pas mal de touches, mais uniquement 4 sont fonctionnelles. Alors quitte à laisser l'ensemble des touches, les boutons relatifs à la climatisation auraient pu être remontés au premier étage. Secondo, le bouton pour le volume du son. Toutes les marques font disparaître leur bouton analogique, hormis celui pour le réglage du son. Chez Renault, on a un peu l'impression qu'ils font tout l'inverse. Il reste encore de nombreux boutons analogiques, à l'image du style piano dont on parlait juste avant. En revanche, le réglage du volume du son se fait digitalement, juste ici, sur l'écran central, et personnellement, je trouve cela très dangereux. Ça force le conducteur à quitter le regard de la route pendant un certain temps, donc à corriger pour les prochaines générations chez Renault. Si cette Clio a éveillé notre intérêt, c'est pour la simple raison qu'elle est électrifiée. On l'a dit tout à l'heure, il s'agit de la Renault Clio E-Tech hybride. Alors E-Tech, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement le nom donné à la gamme hybride de Renault qui comprend déjà la Captur et la Mégane. Cette technologie vient tout droit du monde de la Formule 1 et Renault est bien décidé à mettre son expérience acquise sur circuit au profit de la route. Dans cette voiture de 4,50 m de long ne se cache pas moins de 3 moteurs. Un moteur thermique essence de 92 chevaux, épaulé d'un moteur électrique de 48 chevaux et un alterno démarreur de 20 chevaux. La puissance combinée est ainsi de 140 chevaux. L'hybride se démocratise de plus en plus pour la simple raison que les véhicules sont pensés comme des voitures électriques disposant d'un soutien thermique. Plus pratique donc, puisqu'il n'y a pas besoin de brancher le véhicule pour remplir la batterie, sa recharge se faisant grâce à l'énergie cinétique, c'est-à-dire lors des décélérations et freinages. Ainsi, l'alterno démarreur assure les démarrages en électrique. Au bout de quelques kilomètres, le plus gros moteur électrique se met en marche à son tour. Quand ce dernier ne dispose plus d'assez de charge, le moteur thermique lui vient en soutien et offre une traction totalement hybride, les moteurs thermiques et électriques fonctionnant alors en même temps.
Dans cette voiture se cache aussi une boîte de vitesse révolutionnaire. Elle n'a ni embrayage ni pignon de synchronisation. Moins lourde et plus compacte, il s'agit d'une boîte à crabot à 6 rapports, 4 pour le moteur thermique, 2 pour l'électrique. C'est aussi un système qui est utilisé dans les voitures de compétition et sur les motos. La synchronisation se fait électriquement, de sorte à réduire au maximum la déperdition d'énergie. Mais comment cette boîte innovante réagit-elle en conditions réelles? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans un court instant. Nous avons effectué un trajet combinant route de campagne, autoroute et ville. Alors ce qu'il en ressort, c'est que sur les routes de campagne, on est à une consommation moyenne de 5 litres. Quand on entre en ville, par contre, c'est le moteur électrique qui prend le dessus et qui fait baisser la consommation à 3,8 litres. Donc on économise plus d'1 litre. Donc l'électrique remplit bien son rôle à ce moment-là. En ville, plus ou moins, il fonctionne à 80-90% du temps, donc c'est très bien. Par contre, dès qu'on sort de la ville pour se diriger vers l'autoroute, là la consommation repart à la hausse, puisqu'on est à ce moment-là à 5,2 litres de moyenne aux 100 km. Et ça s'explique notamment par le poids des batteries qui alourdit la voiture. Niveau ressenti, la boîte à crabot exécute parfaitement son rôle. Conduite ultra fluide en ville, les changements de rapport ne se font pas ressentir. Sur les routes ouvertes comme les routes de campagne ou l'autoroute, quand on prend de la vitesse progressivement, le ressenti est identique à la conduite en ville. Les changements de vitesse passent de manière inaperçue, c'est même un peu perturbant par moment, puisqu'il n'y a quasiment pas de perte de couple. En revanche, quand on veut prendre de la vitesse rapidement pour dépasser par exemple, à ce moment, la boîte fonctionne un peu moins bien. On sent que les moteurs vont chercher toute la puissance qu'ils ont. Les 3 moteurs combinés offrent un couple total de 400 Nm, ce qui n'est pas rien, mais attention, les puissances ne se combinent pas. Ainsi, lors d'une grosse accélération, le moteur va perdre pas mal de couple avant de vraiment accélérer comme souhaité. Mais hormis cette utilisation particulière qui nous laisse un peu sur notre faim, le système à crabot fonctionne à merveille. Je terminerai cette partie d'essai sur une note positive puisque le bouton du maintien dans la voie est facile à trouver sur cette Clio. Aujourd'hui, les voitures sont équipées d'une multitude d'aides à la conduite, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il y a une aide que je suis obligé de désactiver à chaque fois, c'est celle du maintien dans la voie. Dans beaucoup de voitures, cette fonction pour activer ou désactiver cette aide est cachée quelque part dans l'écran central. Renault, en revanche, a opté pour un simple bouton à gauche du volant qui est visible directement. Et cerise sur le gâteau, quand vous désactivez cette aide, quand vous remonterez à bord du véhicule plus tard, cette aide sera toujours désactivée. Et ça, c'est une bonne chose, parce que bien souvent, il faut à chaque redémarrage redésactiver cette aide. Et rien que pour ça, merci Renault. En amorçant le virage de l'électrification, Renault mise sur son expérience acquise en sport auto en matière d'hybridation pour le reproduire sur la route. Le résultat est plutôt réussi avec une boîte à crabot qui ne désenchante pas non plus. Alors nous ne vous conseillerions pas forcément cette voiture si vous avez l'habitude de faire de l'autoroute. En revanche, si vous êtes plutôt conduite en ville ou périurbaine, ce choix sera tout à fait justifié. Merci à tous, salut, au revoir.